Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus notre roi? Nous voulons bénir le Seigneur et lui dire merci pour la grâce qu'il nous donne d'être dans sa maison et de prier et de participer à ces programmes merveilleux. Et je remercie mon ami, mon frère, Pasteur Hugues, et toute l'équipe, son épouse et les amis qui nous ont accueillis chaleureusement et nous ont jusque-là très bien traités. Et donc nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Est-ce que vous chantez ou puis je peux commencer? Ça dépend de moi ou de vous? Ça dépend de... Merci beaucoup. Merci. Alors, donc je remercie aussi mon épouse, Pasteur Sissi, qui a reçu l'invitation de l'Église et qui est avec nous. Je vais lire la parole de Dieu, si vous me permettez, dans l'Évangile de Jean, chapitre 9. Je vais retourner à cette histoire qui est très bien connue, de cet aveugle que le Seigneur a rencontré. Et après, je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 10, et je vais lire le verset 3 au verset 5. Et c'est là que je pense le thème de cette année dans notre retraite a été tiré. Jean chapitre 9, le verset 35. Le 9e chapitre de l'évangile de Jean, le verset 35. La Bible dit: Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et il dit: Je crois, Seigneur. Oh non, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Puis Jésus lui dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. C'est intéressant, parce que la Bible dit: l'onction de Dieu, l'Éternel est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint et m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés et ouvrir les yeux des aveugles. Maintenant ici,
il dit qu'il est venu. S'il trouve que quelqu'un n'est pas aveugle, il le rend aveugle. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sarkikos, mais elles sont puissantes, dunatos, par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, merci pour la grâce et le privilège d'écouter la parole. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'édifier, édifier mon frère et ma sœur aussi. Je prie, Seigneur, que tu accomplisses ce que tu as dit. Tu as dit, si 2 ou 3 personnes se mettent ensemble, tu es là. Je prie, Seigneur, que tu accomplisses ce que tu as dit. Tu as dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Quand elle sort de ta bouche, tu as dit aussi, elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté et exécuté tes desseins. De la même manière que la pluie et la neige qui tombent du ciel ne peuvent pas y retourner sans avoir arrosé la terre et apporter la sémence à celui qui sème et le pain à celui qui mange. Tu as dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera. Alors Saint-Esprit, viens m'enseigner et enseigner mon frère et ma sœur. Édifie-nous ensemble, Seigneur. Nous déclarons au nom puissant de Jésus qu'il n'y a point de puissance contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Et ta parole est la vérité. Alors nous paralysons et nous renversons toute puissance qui s'oppose à la vérité. Nous déclarons que le ciel est ouvert au nom de Jésus et par la puissance de son sang, nous soumettons nos pensées à toi. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre retraite et moi, j'ai vraiment la grâce et le privilège de venir y participer. Le pasteur a été gentil avec moi, il m'a invité. J'ai tellement entendu parler de ça. Je ne dirai pas par qui, mais on me disait toujours tu as manqué, tu as manqué, tu as manqué. Cette fois-ci, on ne va plus me parler de ça, je vais vivre ça moi-même. Et j'aime beaucoup les thèmes que nous avons, renversés-les. Et ce matin, et pour les quelques interventions que nous allons avoir, nous allons parler de renverser le système spirituel. Renverser les systèmes spirituels. Alléluia. Renverser les systèmes spirituels. Dans l'évangile de Jean que nous venons de lire, nous connaissons l'histoire de cet aveugle où Jésus l'a vu avec ses disciples et les disciples ont posé la question de savoir si sa condition était causée par le péché. Parce que les disciples savaient que le péché causait beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Alors ils ont voulu que le Seigneur puisse indiquer, les aider à connaître le responsable du problème. Alors ils ont dit, est-ce son père, est-ce sa mère, est-ce lui-même? Parce que pour eux, personne ne pouvait avoir une telle situation s'il n'y avait pas quelqu'un qui devait être tenu responsable. Et le Seigneur a dit, ce n'est ni son père, ce n'est ni sa mère, ce n'est même pas lui, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Tu sais, dans la parole de Dieu, à plusieurs occasions, quand le Seigneur a touché les gens, quand le Seigneur a guéri les gens, parfois il disait, va et ne pêche plus. Alors il voulait montrer que des fois,
les situations compliquées et difficiles que nous avons dans nos vies, que nous avons dans nos familles, que nous avons dans nos foyers, peuvent être causées par le péché. Notre péché ou le péché de quelqu'un avec qui nous sommes spirituellement dans un lien. Mais cette fois-là, le Seigneur a dit, c'était pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Cela veut dire que le Seigneur voulait leur dire que la condition de cet homme était une excuse pour que Dieu puisse enseigner quelque chose, pour qu'il puisse révéler quelque chose. Et c'est là que le Seigneur va guérir cet aveugle en mettant la boue et la salive, on connaît l'histoire, et en l'envoyant se laver à la piscine de Siloé. Et l'homme est revenu vers le Seigneur, et quand le Seigneur a fait cela, il y a eu de ce que moi j'appelle l'embouteillage. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Et les gens commençaient à discuter. Et la Bible dit, il y a même des gens qu'il avait connus aveugles qui commençaient à avoir des divisions entre eux en disant c'est le frère. Les autres disaient non, ce n'est pas lui. Il dit mais c'est lui, il lui ressemble. Il dit non, lui. Et à la fin, on a amené cet aveugle auprès des pharisiens et on lui a posé la question de confirmer si réellement il était un aveugle. Alléluia. Des fois dans la vie, quand le Seigneur te touche, accepte certaines divisions qu'ils vont avoir. Les gens qui vont dire non, ce n'est pas lui. Parce que lui, on le connaît tout le temps malade. Il ne peut pas marcher droit comme ça. Ce n'est pas lui. Lui, on connaît qu'il a tout le temps demandé aux gens. Lui ne peut pas donner. Alléluia. Et la Bible dit que ses parents aussi, par peur, n'ont pas voulu répondre. Et ils ont dit qu'il est âgé. Il est âgé et il peut parler par lui-même. J'aime l'attitude des parents. Parce que les parents ont dit qu'il y a des miracles qui sont des miracles mineurs. Et puis il y a des miracles qui sont des miracles majeurs. C'est-à-dire que ton miracle est tellement majeur qu'il peut parler lui-même. Toi, tu n'as pas à parler. Il dit, posez-lui la question. Il est grand, il peut parler par lui-même. Nous avons vécu un miracle dans notre famille, mais nous ne voulons pas parler. Que le miracle lui-même parle. Parce que c'est un miracle adulte. Alléluia. Et c'est là que, finalement, il va rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire qu'il est le Messie. Il est le Messie. Et il va se prosterner et il va l'adorer. Et c'est après cela que Jésus va faire cette déclaration puissante et merveilleuse qui, en apparence, contredit sa mission. Sa mission. Dans Ésaïe 61, dans Luc chapitre 4 et tout ça, la Bible dit, il a déclaré que l'onction du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint et m'a envoyé pour apporter des bonnes nouvelles, pour guérir les cœurs brisés et pour ouvrir les yeux des aveugles. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche l'a piqué? Parce qu'il dit, maintenant, son travail, c'est aussi de rendre les gens aveugles. Il dit, je suis venu dans le monde pour apporter un jugement afin que ceux qui voient ne voient pas, qu'ils deviennent aveugles. Et ceux qui sont aveugles puissent voir. C'est terrible. C'est terrible. Et en méditant la parole de Dieu, en lisant dans la parole de Dieu, oui, on a vu quelquefois les gens qui voyaient devenir aveugles, mais pas par le Seigneur lui-même. Il a plus passé son temps à ouvrir les yeux des aveugles. So, on a compris qu'en ce moment-là, il parlait dans un langage hautement et profondément spirituel. Alléluia. Donc le Seigneur était en train de dire qu'il est venu pour renverser le système. C'est ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dire qu'en marchant dans la rue, s'il voit quelqu'un en train de voir, il le rend aveugle. Non, il voulait dire que je suis venu apporter un jugement dans le monde. C'est que si je trouve un système, je le renverse. Et je le renverse pour établir un autre système. C'est comme ça qu'il a dit, je suis venu apporter un jugement pour que celui qui est aveugle voit et que celui qui ne voit pas devienne. Est-ce que je le dis bien? Je pense que j'ai encore le décalage.
pour que celui qui voit devienne aveugle et celui qui est aveugle puisse voir. Et c'est comme ça que je combine ça avec le thème. Et l'apôtre Paul va dire que nous renversons les raisonnements. N'est-ce pas? Parce que le raisonnement est le résultat d'un système. C'est un résultat d'un système. L'apôtre Paul n'est pas contre le fait de réfléchir. Il n'est pas contre cela. Ce n'est pas un raisonnement comme tu pourrais avoir. La Bible dit d'ailleurs, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce n'est pas de ce raisonnement-là que la Bible parle, n'est-ce pas? La Bible ne parle pas de ça. La Bible parle de ce qu'il y a un système de pensée qui est établi, et ce système-là est spirituel, et ce système-là gouverne des vies et gouverne des gens, et ce système doit être renversé. Renversé. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, même si nous marchons dans la chair, mais quand vient le moment de combattre, nous ne combattons pas selon la chair, parce que le système que nous voulons renverser, il n'est pas charnel. Il n'est pas charnel. Il n'est pas charnel. C'est un système spirituel. Voilà pourquoi, des fois, quand quelqu'un s'élève et ose toucher à un système, le monde bouge. N'est-ce pas? Dans un pays, dans une ville, dans une famille, si tu oses t'élever et parler contre les systèmes, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi chaque fois que tu veux le faire, il faut que tu t'appropries certaines armes et que tu puisses faire attention pour faire quoi? Renverser les systèmes. Alléluia. Permettez-moi de dire rapidement 2 ou 3 choses par rapport à un système spirituel. C'est quoi un système spirituel? Un système spirituel, c'est un cadre spirituel dans lequel des éléments qui ont des liens entre eux fonctionnent de manière à atteindre des buts bien déterminés. Alléluia. Le système met ensemble des éléments, et ces éléments peuvent être humains, spirituels ou matériels, mais ces éléments-là doivent travailler ensemble, sinon on n'appelle pas ça un système. Travailler ensemble afin d'atteindre un but. De la même manière qu'on peut avoir un système dans le monde. Un gouvernement est un système. Une communauté, une société est un système. Une église peut fonctionner comme un système. La plupart des choses qui atteignent des buts fonctionnent comme des systèmes. Et si la chose ne fonctionne pas comme un système, ça ne peut pas atteindre son but. Donc, dans un système spirituel, on est dans un cadre spirituel où il y a des éléments qui sont liés entre eux et qui fonctionnent de telle manière à atteindre des buts bien déterminés. Et quand ces éléments-là fonctionnent pour atteindre les buts, c'est pour que ces éléments-là restent dans le système. C'est pour que ça reste dans le système. Et que ces éléments puissent manifester une certaine résistance à ce qui vient de l'extérieur. Parce que dans un système, tout ce qui vient de l'extérieur vient dans le but de déstabiliser le système. Alléluia. Quand on est dans un système, on regarde souvent ce qui vient de l'extérieur comme une menace. N'est-ce pas? Comme une menace. C'est comme ça que si tu as ton entreprise, par exemple, ton entreprise va fonctionner comme un système, n'est-ce pas? Il y a des procédés, il y a des processus, il y a des inputs, des outputs et des throughputs. Et puis, ton entreprise va fonctionner dans ce qu'on appelle l'écosystème. Donc, ton entreprise va être dans un environnement. Et c'est comme ça que les gestionnaires de l'entreprise vont faire ce qu'on appelle les SWOT analysis. C'est-à-dire qu'ils vont analyser l'environnement externe pour identifier les menaces contre l'entreprise. Pourquoi? Parce que si l'entreprise n'accepte pas quelque chose qui est dans son environnement, automatiquement, elle identifie ça comme une menace. Donc, dans le cadre spirituel, les éléments vont fonctionner de manière à créer la résistance à ce qui vient de l'extérieur.
à ce qui vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce que cette résistance permet la pérennisation du système. C'est un mot français? Ouais. Vous allez nous excuser parce qu'au Canada, là, on ne sait plus si on parle français ou anglais. Des fois, je vais dire des choses comme ça, vous allez comprendre mon émotion. Alors, donc, ça pérennise le système, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, chaque fois que tu veux renverser un système, il faut que tu combattes le système. Mais tu ne peux pas négocier avec le système, parce que le système est créé pour créer la résistance aux éléments extérieurs. Si ton système ne résiste pas aux éléments extérieurs, c'est un système qui ne peut pas résister. Ça ne peut pas rester. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Voilà pourquoi si tu es dans un bon système, par exemple l'église, le corps du Seigneur, c'est un bon système. Et l'église ne peut pas laisser tout entrer. Il ne peut pas laisser n'importe quoi entrer. Le Seigneur va le dire, parce que je sais que vous aimez la Bible. Le Seigneur va le dire, c'est comme ça. Si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas résister. C'est comme ça que quand on l'a accusé qu'il chassait les démons par la puissance de Belzébul, il a dit, Satan ne peut pas permettre parce que je ne suis pas de son système. Il ne peut pas permettre que j'aille et je gouverne le système. Parce que s'il le permet, son système tombe. Oh, gloire au Seigneur. Quelques éléments d'un système spirituel. Je sais que tu le sais, permets-moi de te rafraîchir la mémoire. Le premier élément que je te propose ce matin, ce sont les autorités spirituelles du système. Les comment? Les autorités spirituelles du système. Un système ne peut pas exister sans une autorité qui établit le système. Alléluia. Sans une autorité qui établit le système. Et ces autorités-là qui établissent le système sont les représentants. Soit ils établissent le système, soit ils représentent ceux qui ont établi le système et ils veillent à son fonctionnement et à sa protection. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, nous devons renverser leur système. Parce qu'ils nous ont, pendant longtemps, avant de devenir chrétiens, pendant longtemps, avant d'être sauvés, nous étions dans un système de raisonnement, un système spirituel. Un système spirituel. Et c'est à cause de ces systèmes-là que nous faisions les choses que nous faisions. Et que nous refusions les choses que nous refusions. Les systèmes peuvent être établis depuis des générations et des générations. Les gens, il y a des gens qui veillent sur des systèmes, même si eux-mêmes ne connaissent pas qui a établi cela et depuis quand. C'est comme ça que même dans des familles, on va dire, chez nous, nous le faisons comme ça. Mais si tu poses la question, qui a eu la première idée? La personne qui veille sur ces systèmes ne sait pas. Chez vous, ici, en Belgique, je ne sais pas, mais d'où moi, je viens là où je suis né, ne me pose pas la question, où c'est très loin là-bas. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas expliquer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Un jour, j'accompagne mon père voir un de ses amis qui est devenu une autorité religieuse dans une certaine confession que je ne vais pas citer. J'étais trop jeune, j'avais une dizaine d'années et nous sommes en train de marcher. Et tu sais, quand tu as 7, 8 ans, 9 ans, tu es dans l'âge des questions. Et mon père, comme c'était un enseignant et tout ça, il aime beaucoup apprendre les choses et moi j'aime beaucoup lui poser des questions. Et donc on marchait ensemble et puis il me prévient quand nous allons aller là-bas à son hôtel. Et quand nous arrivons là-bas, c'est un ami à moi. On a grandi ensemble. Moi aussi, je devais être comme eux. Et si j'avais été comme eux, tu n'allais pas naître. J'ai dit gloire au Seigneur que tu n'as pas été comme eux. Et puis il dit quand on arrive là-bas, il va nous tendre la main.
Et quand il va nous tendre sa main droite, il y aura une bague dans sa main. Et quand il te tend la main, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tu mets un de tes genoux à terre et tu embrasses la bague. Mais je suis un enfant, je suis curieux. Et je dis, pourquoi? Et il me dit, c'est comme ça. So, tu vois, il ne connaît pas. Parce que et lui et la personne qui tend la main, qui porte la bague, eux-mêmes et tous ne connaissent pas. Ma question à moi, c'est la première personne, maman, la première personne qui avait pensé à cette idée, quelle était sa source d'inspiration? Parce que des fois, nous répétons les choses et nous disons des choses, mais on ne s'assoit pas pour dire la première fois, pas il y a 10 ans, 100 ans, non. La première fois, quand la personne s'était levée le matin, il a brossé ses dents, il s'est habillé. Il a dit, je vous propose quelque chose. Qui lui a dit de le faire? C'est là le problème. Et après un certain nombre de générations, il y a des gens qui protègent des systèmes qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Qui est le promoteur, le premier dirigeant qui a établi le système? Le système est tellement fort, même dans l'église, ça entre. N'est-ce pas? Surtout les jours des mariages. Pas pour vous ici en Belgique. Pour moi, ne me demande pas d'où je suis. C'est très loin là-bas. Mais tu vas voir quelqu'un qui parle en langue, qui prophétise. Mais le jour où on vient épouser sa fille, il va dire chez nous. Il dit chez nous. Il dit chez nous, on passe d'abord par ici. Ah frère, moi je pensais que tu parlais en langue, tu prophétisais, tu n'es plus de chez vous. Le système est tellement... je déçois des gens, je vois les gens me regarder bizarrement. Parce qu'il y a des gens qui disaient, ah moi le jour de ma fille, on va me prendre avec les systèmes qui existent aujourd'hui, les chaises un peu... tu vois les chaises un peu en paille là, hein? Hein? Comment? Ah, les chaises en chipoy. On va je vais porter l'habit de pagne. On va me donner comme un balai. Je vais commencer à faire comme ça. Et si la fille vient, je tape 2 à ce côté, 2 côtés. Mais qui t'a dit de taper 2, pas 3? Regarde mon voisin, dis-lui, renversons les systèmes. Il y a des autorités. Regarde dans Jean chapitre 9. Oh my goodness. Regarde dans Jean chapitre 9, le verset 13. La Bible dit, ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. C'est-à-dire, ils ont amené cet homme chez les défenseurs et les protecteurs du système. Il dit, nous avons vu quelqu'un qui essaye de sortir du système. Nous avons vu quelqu'un qui est ami de quelqu'un qui n'est pas du système et qui déstabilise le système. La Bible dit, on l'a appris, on l'a amené chez le pharisien. On l'a amené chez le pharisien. On a amené chez le pharisien. Donc, le pharisien avait établi un système. Parce que normalement, selon la loi, selon la loi, ce n'était pas aux pharisiens qu'il fallait amener quelqu'un qui vient de vivre un miracle. C'était chez le sacrificateur. C'est comme ça que Jésus a guéri les lépreux et leur a dit, allez vous montrer chez les pharisiens. No way, c'est les sacrificateurs. Tu comprends qu'on était dans un autre système ici. Donc quand quelqu'un essaye de sortir du système, on l'accuse, c'est les défenseurs du système. C'est les dépositaires du système. C'est ceux qui ont établi ou protègent le système. Oh, quelqu'un dit gloire au Seigneur. Mais pendant ces 14 jours, je suis en train de te voir, en train de briser le système. Je disais en train de briser le système. Oh, je disais en train de briser le système. Tu as 14 jours d'opportunité. Tu as 14 jours d'occasion. Tu as 14 jours où le ciel est d'accord avec toi pour dire le système de ta famille doit être brisé.
Oh, le système des filles de la maison de ton père doit être brisé. La Bible dit, on l'a amené chez les défenseurs du système. On a dit, voici quelqu'un qui veut sortir du système. Voici quelqu'un qui veut sortir du système. Voici quelqu'un qui veut sortir du système. Voilà pourquoi beaucoup de gens, on sent comme si on a commis un péché le jour où on essaie de briser un système. De dire, non, moi je vois que ça ne marche pas. Alléluia. Moi je vois que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il y avait comme une petite révolte. Une petite révolte. Dernièrement même, le Seigneur disait à Pasteur Sissi de me dire, rappelle à Michaud, c'est ma grâce qui l'aide. Parce que j'étais tellement fâché contre le système. Et depuis que j'étais enfant, je ne sais pas pourquoi, j'aimais toujours dire à mes parents, je ne serai pas comme mes grands frères. Je suis 14e d'une famille de 15 grossesses. Moi, je suis la 14e grossesse. De même père et même mère. Je n'aime pas dire ça parce que directement vous avez pitié de ma mère. C'est elle-même qui a voulu. Mais je n'aime pas trop dire ça parce que dès que je dis ça, les gens commencent à dire, oh, son père doit être méchant. Non, il n'est pas méchant. C'est ma mère parce que quand on disait arrêter, elle disait, et tous les enfants qui sont encore dans le ventre, ils ne sortiront pas. Et puis nous on disait, est-ce que tu crois que les enfants sont dans ton ventre? Ils viennent de quelque part et ils rentrent dans le ventre. Et c'est comme ça que tu peux naître dans un milieu où il y a un système. Il y a un système. Et des fois, les gens s'élèvent et ils disent, moi je n'aime pas le système. Mais avant de dire ça, sois sûr que celui qui aide les gens à briser le système est avec toi. Cette vie, on ne fait pas des choses comme ça. Regarde mon voisin, dis-lui, on ne fait pas comme ça. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Tu ne peux pas te lever un matin. Tu es né dans un système où les filles ne se marient pas et tu te maries et tu n'as pas Christ. Où les hommes ne peuvent pas épouser et tu épouses et tu n'as pas. Mais tu es en train de briser un système. On va te prendre et on va prendre ton mariage. On va prendre ton enfant. On va prendre ton bébé. On va l'amener chez les pharisiens. On va l'amener chez les pharisiens. On va dire, regarde celui-ci, il veut briser le système. Mais avec Jésus, pendant 14 jours, je vais briser un système. Avec le Seigneur, pendant cette retraite, je vais briser un système. Moi, je vais briser peut-être 2 systèmes. Je vais briser. Il y a des gens qui sont ici, qui ne briseront qu'un système. Mais d'autres personnes comme nous sommes nés. Dans les finances, nous avons trouvé des systèmes. Dans les mariages, nous avons trouvé des systèmes. Pour la vie des enfants, nous avons trouvé des systèmes. Pour servir le Seigneur dans une bonne église comme ici, nous avons trouvé des systèmes. Avant toi, personne ne l'a fait. À côté de toi, personne ne l'a fait. Mais béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et béni soit le nom de Jésus. Parce que c'est possible de briser le système. C'est possible de briser le système. Deuxième chose que je te donne. Pasteur, il faut me faire signe quand je dois arrêter. Tu me fais signe, hein, frère. Je veux que le pasteur m'invite à corps. Alors, ne me laisse pas déborder. Ne me laisse pas déborder. Deuxième élément du système, ce sont les lois, les pratiques et les rites sacrés. La force d'un système vient de principes, des lois et des rites sacrés. Ces rites et ces lois-là et ces pratiques établissent la manière de vivre dans le système, de faire des choses. Voilà pourquoi quelqu'un ne sait pas qui, mais il te dit, on ne fait pas comme ça. Leur observation permet au système de s'imposer spirituellement sur les individus et les communautés fonctionnant dans les systèmes. C'est-à-dire, c'est le fait d'observer les rites,
c'est le fait d'observer les principes et les lois. C'est à cause de cela que le système produit sa force. C'est à cause de cela. Voilà pourquoi, des fois, avec le travail de pasteur, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Voilà pourquoi ces derniers temps, moi, je fouille ça, je laisse aux autres. J'ai dit à frère, moi, je pense que Dieu t'a appelé. Hein. Quand je te regarde, je vois, ouh, quelle huile coule sur toi. Parce que tu peux pas... J'ai attrapé un chez nous là-bas qui est médecin. Je lui dis, ouh, tu es médecin des hommes, Dieu te fait aussi médecin des âmes. Comme on a dit, pêcheur de poissons, prêcheur d'hommes. J'ai dit, toi, je pense que tu es allé là-bas par exemple. Toi, tu es vraiment le médecin des gens. Viens, frère. C'est lui qui va prêcher aujourd'hui. Parce qu'avec ce travail-là, on entend, on voit beaucoup de choses. Et tu vas voir que une famille va avoir un membre de famille qui fait n'importe quoi, pasteur. Qui va n'importe où. La famille l'acclame. Et toi, tu le prends. Tu le baptises. Tu commences à la fermer. On te demande un rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais avec notre enfant? Ah! Pourquoi? Parce qu'il ne pose plus les actes qui donnent la force au système. N'est-ce pas? Comment se fait-il qu'une fille qui a des copains et ça marche? Et une fois, il prend un garçon, il l'amène chez son père. Le papa veut boxer le garçon. Et tu commences à te dire, mais est-ce que la vie que la fille menait avant, c'était bien? Ou bien moi, je suis quelqu'un... C'est pourquoi? Parce que ce n'est pas la faute de papa. C'est la pression du système. Parce qu'en étant dans la maison d'un seul homme, cette fille ne pose plus les actes qui donnent la force au système. Donc les rites, les lois et les préceptes, les pratiques vont donner la force au système de s'imposer sur nous. Sur les individus et les communautés qui fonctionnent dans les systèmes. C'est comme ça que des fois on se dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne comprends pas ce qui me pousse. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que le système sait qu'aussi longtemps que tu poses ces actes-là, tu donnes la force au système. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme ça aussi que dans certains systèmes, tu vas voir quelqu'un acquitté depuis longtemps. Il se lève un matin, il ne peut pas expliquer l'envie de redevenir la personne qu'il a été. Vient le saisir, il commence à se battre avec ça. Pourquoi? Parce que chaque acte qu'il pose renforce le système. Est-ce qu'on comprend? Hein? Les jeunes garçons que nous étions. Okay? Et tu as ces pratiques-là que tu fais seul dans ta douche. Et puis, après 6 mois, tu as arrêté. Mais un matin, tu ne comprends pas comment. Poum! Parce que chaque fois que tu arrêtes, tu affaiblis le système. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme ça que on dit que dans Genèse, il n'était qu'un serpent. Dans Apocalypse, il est devenu un dragon. Entre les deux, il a été nourri par le péché. C'est-à-dire que ce que nous faisons transforme les serpents en dragons. Voilà pourquoi quand tu arrêtes, il y a des gens, il y a un jeune garçon qui me disait, si j'arrête, j'ai comme des maux de tête, la tête va éclater. Je dis, ça n'éclatera pas. Il dit, j'ai comme l'impression que la tête va éclater, je vais devenir même fou. Pourquoi? Parce qu'en posant les actes, on renforce le système. On renforce le système. Troisième chose,
Je vais en donner 4 si j'ai encore le temps et puis je finis. Les limites spirituelles du système. Chaque système va établir des limites. Il n'y a pas un système qui peut exister sans limite. Parce que ce qui fait que le système soit système, c'est que le système est limité. Il a une frontière. C'est ce qui permet au système de reconnaître un corps étranger. C'est ce qui permet au système de reconnaître un greffon étranger. C'est ce qui permet au système de reconnaître un envahisseur. Je ne suis pas médecin, moi je suis juriste et chercheur en management public, mais j'aime tellement la médecine, mais je n'étais pas assez intelligent pour aller en médecine. Mais les médecins vont parler du système immunitaire, n'est-ce pas? Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose d'étranger qui veut entrer dans le système immunitaire, si le système immunitaire ne le reconnaît pas, il combat la chose. Il produit des globules rouges ou blancs, je vous laisse choisir au parking. Mais il produit des globules et puis ces anticorps, voilà, les anticorps. Sur les anticorps, voilà pourquoi quand il y a le vaccin, on veut essayer de tromper le système, n'est-ce pas? D'injecter la chose pour que le système capte le code du microbe et puis commence à répliquer les choses. Bon, en tout cas, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Que Dieu pardonne tous ceux qui sont dans la médecine. Vous êtes très intelligents. Je suis très jaloux de vous. Les limites du système vont avoir 2 caractéristiques. Le premier, c'est que ça va empêcher les individus et les communautés qui sont dans le système de sortir. C'est comme ça qu'il y a des barrières dans le système. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme ça qu'il y a des barrières dans le système. Parce que quand quelqu'un est dans le système, il est pris dans le système, il y a des limites et des barrières dans le système. La Bible dit, laissez-les partir, le désert sera une prison pour eux. Parce que les Égyptiens savaient que leur système avait une barrière qui s'appelait la mer Rouge. C'est-à-dire, même s'ils partent, ils n'iront pas loin. Alléluia. Même s'ils partent, ils n'iront pas loin. Voilà pourquoi quand on a dit ils sont partis, les gens ont dit on va les suivre, on va les attraper. Parce que le système doit avoir la frontière. Le système, tout système a quelque chose qui le protège, qui trace les limites. Pourquoi? Parce que si tu es dans le système, tu ne devrais pas sortir. Et deuxième chose, c'est pour que ce qui est extérieur au système puisse trouver une résistance pour entrer. Alléluia. Donc il y a des pratiques, il y a des lois et il y a des limites. Dans Jean chapitre 9, la Bible dit sur quoi, au verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Dans le verset 22, ses parents dirent, c'est là parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus. Si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. On va les faire sortir du système. Il n'aura plus droit dans le système. Sortir pas du temple, mais de la synagogue. Parce qu'il y a une différence. N'est-ce pas? Il y a une différence. Le temple, tu le trouves à Jérusalem. Là où c'était bâti par la volonté de Dieu. Avec David, et Nathan et Salomon et tout ça. Et donc, c'était la révélation de Dieu de bâtir le temple sur le mont Morija. Et c'est là que les gens venaient avec les sacrifices et tout ça là. Mais des fois, quand tu lis la Bible, tu vois qu'on parle des temples et puis après on parle des synagogues. Les synagogues, on ne les trouvait pas à Jérusalem. Les synagogues étaient pour les gens qui étaient partis en déportation. Parce qu'ils étaient loin, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'étaient pas libres, revenir chaque fois à Jérusalem pour l'offrande du soir, l'offrande du matin et les fêtes. Ils ont
créé un système de se rencontrer quelque part. Et maintenant, dans ces systèmes là-bas, il n'y avait pas souvent de sacrificateurs. Donc, parce que le sacrificateur n'avait pas le droit d'offrir le sacrifice n'importe où. Il n'y avait pas de parvis partout. Il n'y avait pas les lieux saints partout, les lieux très saints partout. L'arche n'était pas partout. Donc, les gens qui se rencontraient dans la synagogue, c'était les scribes, les gens qui répétaient la loi. Or, la Bible dit, la malédiction est dans la loi. Donc, ils répétaient aux gens la malédiction et ils réglaient les affaires sociales. Et donc, si quelqu'un n'a plus droit dans la synagogue, il était triste. Parce que c'est dans la synagogue qu'on s'est rencontrés. Après avoir répété la malédiction sur les gens, et vous serez maudits, vous serez ceci. Et après, on règle les affaires sociales. On règle les affaires sociales. C'est dans les synagogues que les gens allaient pour dire, ah, pasteur Hugues, toi ces derniers temps le fait, tu as acheté ça où? C'est dans la synagogue. C'est la synagogue que la sœur Donna Beja demande à la femme de Sampaio. Et les cheveux, là, tu as trouvé ça. So, tu vois, c'est comme ça que, alors, les gens étaient tristes d'être chassés de la synagogue. Regarde, c'est dans le temple qu'il y avait le Shekinah. C'est dans le temple qu'il y avait la gloire. Mais les gens regrettaient d'être chassés de la synagogue. Parce que si tu n'es plus, à leur époque, synagogue, c'était comme réseaux sociaux. Donc si on ne te voit plus dans les synagogues, c'est que tu n'es plus là. C'est que tu n'es plus là. Les gens entraient dans les synagogues. Ça c'est moi, dans la synagogue. Et les gens disaient, si vous reconnaissez un ennemi de notre système, nous vous chassons de la synagogue. Il y avait des limites. Il y avait des limites. Alléluia. Il y avait comment? Des limites. Dans Jean chapitre 9, versets 26 à 29, la Bible dit, il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils lui injurèrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de... Nous sommes dans les limites. Nous sommes dans les limites. Notre limite, c'est Moïse. On ne sort jamais de Moïse. Alléluia. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Celui-ci, nous ne savons d'où il est. C'est-à-dire que dans notre système, l'ordinateur de notre système n'a pas sa photo. On prend son nom Jésus, on tape le système, ça ne sort rien. Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi dans cette vie, des fois, même les gens qui t'ont connu, après, commencent à dire, on ne te comprend pas. Ne les condamne pas. C'est parce que ton nom dans le système ne sort plus. Toi, comme tu es trop spirituel, trop gentil. Je suis toujours là, nous sommes ensemble. Non, moi, je ne suis pas ensemble. Je suis ensemble seulement quand nous sommes physiquement. Spirituellement, j'ai choisi mon assemblée. Alléluia. Jacob dit ceci, que mon âme n'entre pas en conciliabile avec eux. Pas mon corps, pas ma présence, mon âme. C'est-à-dire, s'ils se réunissent et ils commencent à appeler des esprits des gens de famille, ils commencent à appeler les âmes des gens. Jacob dit que mon âme ne parte pas. Alléluia. Lève la main droite si tu es capable. Déclare au nom de Jésus. Je déclare, partout on appelle mon âme, dans un système satanique et diabolique, je prie au nom de Jésus que mon âme ne répondra pas. Mon âme n'entrera pas dans des réunions sous les eaux, dans les terres et dans les airs. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute association disparate avec les gens qui ne sont pas du système de Jésus-Christ. Dernier élément que je donne. Oh, Jesus Christ, the Son of God. Alléluia. Oh, je te vois briser le système. Alléluia. Je te vois briser le système. Je te vois quitter la honte et la lourdeur et le gêne qui te retient alors dans un système et tu sais bien que le système ne fonctionne pas.
Tu sais très bien que ce système-là n'a produit que destruction. Mais que tu pars là-bas par honte. Tu pars parce que tu es gêné. Tu pars parce que tu as toujours l'habitude de dire, mais ils vont parler. Tu ne renverseras pas. Si tu as peur de ce que Bruxelles va dire. Si tu as peur de ce que Belgique va dire. Si tu as peur de ce que la famille va dire. La Bible dit, je rendrai ton front dur pour que tu prophétises. Il y a des choses, des fois, en tant que chrétien, même quand ça ne marche pas, n'appelle pas. Même quand ça ne marche pas, ne retourne pas. Même quand on dit les enfants ne restent pas dans le ventre, ne partent pas. Il y a des choses comme ça parce qu'on commence à secouer ta vie pour que tu rentres dans le système. Mais il y a des choses, j'aime l'histoire. Et tu sais, il y a des choses. Moi, des fois, je dis, Seigneur, même si je rentrerai en 4 pattes, mais que je rentre quand même. Alléluia. Parce qu'une fois que tu as brisé le système, tu sors du système. Le 4e élément, et je termine par là, c'est le but du système. Il n'y a aucun système qui existe sans but. Souvent ignoré par les individus et les communautés qui sont dans les systèmes. Souvent, les gens qui sont dans les systèmes ignorent qu'ils sont dans un système. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le système a établi pour un but. Mais c'est lui qui t'a montré le système et toi-même qui as épousé le système, vous ne savez pas quel est le but. N'est-ce pas? Quel est le but? Mais le but, c'est quoi? C'est la fonction essentielle et les objectifs du système, qui sont essentiels pour les systèmes. C'est moi qui pense que les choses qui se font parce que les hommes les font. Mais le monde spirituel sait pourquoi ils les font. C'est moi qui ne sais pas. Est-ce que tu comprends ça? C'est moi qui ne sais pas. C'est moi qui ne sais pas pourquoi, le jour de ma dot, au lieu que je fasse boire à Zoro, qui voulait m'épouser, on m'a dit, fais boire à l'oncle. Ah. C'est toi qui ne sais pas. Toi, tu penses que c'est une manière de dire que l'oncle, la famille, représentant de la famille, est d'accord. Mais il y a 4 ou 5 oncles. Pourquoi il n'y a que celui-là qui boit? On ne peut pas laisser le tour à quelqu'un d'autre. Et si lui dit il ne viendra pas, regarde comment vous plairez tous. C'est toi qui ne sais pas pourquoi c'est lui qui boit. Peut-être lui aussi ne sait pas pourquoi lui il boit. Mais le système sait pourquoi c'est lui qui doit boire. Et comme par hasard, dans toutes les dots qu'il a bu, ce n'est jamais allé loin. Comme par hasard. Jusqu'à ce qu'une petite fille va se lever sous l'onction du Saint-Esprit. Et elle va dire, mon tour, personne ne boira. Moi-même, je ferai boire mon Django. Est-ce que tu comprends ça? C'est parce que c'est le système. Regarde ce que la Bible dit. Malheur à vous. Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu chapitre 23, le verset comment? 13. Il dit, malheur à vous, scribes et qui? Et pharisiens, parce que quoi? Hypocrites, vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. La Bible dit que dans leur système, il y a des gens qui commençaient à vouloir sortir de ce système-là pour entrer dans un autre système. Et la Bible dit, le pharisien fermait cela. Donc, il y avait un but pour le système,
c'est que les gens doivent rester prisonniers de leur système. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu apporter un jugement. Pour que celui qui est aveugle, c'est-à-dire celui qui est prisonnier d'un système, puisse être libéré. Et celui qui se pense qu'il est celui qui gouverne le système, pour que je renverse son système. Et c'est comme ça que Paul va dire, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Jésus. Parce que la connaissance de Jésus te sort du système. La connaissance de Jésus t'apporte un autre système. Ta connaissance de Jésus, voilà pourquoi Jésus dit, je viens dans le monde où je trouve des systèmes et je vais lancer un défi à ces systèmes-là. Pour que les gens qui sont dans ces systèmes sortent de ces systèmes. Parce que le pharisien fermait la porte. Voilà pourquoi ils étaient choqués de voir un aveugle guéri. Jésus a dit, il n'y avait pas de péché, mais c'était l'occasion d'annoncer un enseignement. Que le système que vous avez connu, le système qui a régné, le système qui a gouverné vos vies est maintenant renversé. J'ai amené un jugement contre le système des pharisiens. J'ai amené un jugement. Et ils sont fâchés de voir, mais qu'est-ce que ça fait si c'est sabbat ou pas sabbat? Quand un homme aveugle peut voir, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça dérange le système? Pourquoi ça dérange le système? Si une fille qui avait 3 garçons en même temps décide de laisser tout pour avoir un seul, pourquoi sa famille est triste? Pourquoi la famille dit on n'aura pas assez de moyens comme avant? Pourquoi les gens disent quand elle était seule, elle nous apportait beaucoup. Maintenant qu'elle est la femme de quelqu'un, le mari commence à décider s'il donne 100 ou 120. Voilà pourquoi il y a des gens, tu amènes la nouvelle. Maintenant je vais me marier, ils sont tristes. Parce qu'ils savent que maintenant que tu es marié, si tu amènes Django, il n'y a que Django qui peut te bénir. Mais avant, regarde comment tu étais. Si Django n'a pas, Zoro peut avoir. Si Zoro n'a pas, Tarzan peut venir. Parce que donc tu avais toujours quelqu'un. Voilà pourquoi ton mariage, au lieu d'amener la joie, ça a amené un peu de tristesse. Parce que le matin, quand tu visitais la famille, tu dis ça c'est de la part de Zoro. Tout ça. Et puis le soir, quand tu viens, tu dis Tarzan aussi a envoyé sa part. Et après, tout ça, Django aussi a tiré. Alléluia. Et puis après, tu reviens le jour de Noël. Tu dis, j'ai rencontré même un qui tire plus vite que son ombre. Lui, c'est Lucky Luke. Nous avons... et tu sais, et c'est comme ça. Mais tu pensais que les gens allaient se réjouir. Il y a des gens qui commencent à être tristes. Il y a des gens qui commencent à être fâchés. Nous, quand on s'est convertis, il y avait des gens dans la famille qui commençaient à dire, mais petit, tu commences ces affaires ici. Mais en tout cas, et les gens disent, mais il fallait être content. Votre petit frère commence à prier. Il a dit, oui, mais qu'il prie, mais qu'il ne devienne pas pasteur quand même. Donc tu vois, c'est-à-dire les gens regrettent un pion qui sort du système. Il laisse un trou dans le système. Il laisse un vide dans le système. Voilà pourquoi il faut que tu fasses attention. Quand tu commences à venir à l'église, à t'engager à l'église, à servir à l'église, surveille bien tous les gens qui ne sont pas contents. Surveille tous les gens qui commencent à dire, vous, vos histoires d'église et tout ça. Oh, tu sais, mon histoire d'église, c'est parce que tu ne connais pas ma famille. C'est parce que tu ne connais pas mon passé. C'est parce que tu ne connais pas là où moi je viens. C'est parce que tu ne connais pas. On peut étudier, on peut être les premiers de la classe, mais regarde nos foyers, regarde nos mariages. Alors laisse-moi de sortir du système et venir pendant 14 jours pour renverser le système. Et entrer dans le système de Jésus. Et entrer dans le système de Jésus. J'ai vu les gens plus intelligents que moi. Ils ne pouvaient pas tenir. J'ai vu les gens plus grands que moi. Ils ne pouvaient pas tenir. J'ai vu les gens nés en Afrique, nés en Europe. Mais ils ne peuvent pas tenir. Et je me dis à moi-même, il y a quelque chose d'anormal. Je préfère briser le système. Je préfère renverser le système. Je préfère participer à cette retraite pour dire au Seigneur, I'm gonna break loose. I'm gonna break loose. I'm gonna break loose. Je vais briser le système. Quelqu'un dit je brise le système. Quelqu'un dit je renverse le système. Quelqu'un dit je renverse le système. Peu importe depuis des générations. Peu importe celui qui ne m'aime pas. Peu importe celui qui me résiste. Peu importe ce que Bruxelles va dire. Je suis là pour renverser le système. Je suis là pour renverser le système.
Renversons-les, bien-aimés. Renversons-les, bien-aimés. Renversons-les, bien-aimés. Y a-t-il quelqu'un qui veut se joindre à moi pendant 2-3 minutes pour que nous puissions renverser les systèmes? Renverser les systèmes. Renverser les systèmes. Ma vie ne restera pas dans les systèmes. Ma santé ne restera pas dans le système. Mon enfant ne restera pas dans le système. Mon projet ne restera pas dans le système. Mon père était dans le système, mais moi j'ai Jésus. Ma mère était dans le système, mais moi j'ai Jésus. Mes frères sont dans le système, mais moi j'ai Jésus. Comment toi tu pries pendant la retraite? Comment tu pries pendant le jeûne? Les jeûnes renforcent ta prière. Les jeûnes renforcent ta prière. Les bras sépradia, les bras sépadés, les bras sikabaye, l'idebo supradea, il ne remasse pradé, les bras supradia, libra sépadé. Je te vois briser le système. Je te vois renverser le système. Je te vois renverser le système. N'appelle personne, prie seulement. N'appelle personne, prie seulement. Ne regarde pas quelqu'un, prie seulement. Ne négocie pas avec le système.